Ferdinand Cheval était facteur rural à Haute-Rive, dans le département de la Drôme. Il parcourait chaque jour dans la vallée de la Galaure 32 kilomètres à pied. Il raconte dans ses mémoires: que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe? Je songeais. Je construisais en rêve un palais féerique, dépassant l'imagination tout ce que le génie d'un humble peut concevoir, avec le jardin, grottes, tours, châteaux, musées et sculptures. Le tout si joli, si pittoresque, que l'image en demeura vivante pendant au moins 10 ans dans mon cerveau. Cheval avait depuis longtemps renoncé à construire son palais de rêve. Il avait déjà plus de 40 ans, lorsqu'un jour... Ma pierre d'achoppement était de forme si bizarre que je la ramassai et l'emportai. Je retournai le lendemain au même endroit et en trouvai de plus belles encore. C'est alors que je dis: puisque la nature fournit les sculptures, je me ferai architecte et maçon. Pendant 33 ans, de 1879 à 1912, le facteur charrie dans ses poches ou dans sa fidèle brouette les étranges pierres qu'il rencontre au cours de ses tournées, pierres tourmentées dont cette région abonde. Et chaque soir, parfois même la nuit, à la lueur d'une lanterne, assemblant dans la maçonnerie des fossiles et des météores, il construit son palais idéal. Les minutes de loisirs que mon service m'a permis, j'ai bâti ce palais de 1001 nuits. En cherchant, j'ai trouvé. 40 ans, j'ai pioché pour faire jaillir de terre ce palais de fées. Pour mon idée et mon corps a tout bravé. Le temps, la critique et les années. 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Beaucoup de ces producteurs-là disent, certains se disent carrément médium. C'est un art médiumnique. Hein, je ne sais pas ce que vous allez reprendre ce mot-là, mais c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose qui m'apparaît. Le facteur Cheval, hein, tout d'un coup, il bute sur une pierre au cours de sa tournée, et puis alors, c'est la révélation, enfin des moments un peu magiques comme ça. Et qui sont comme des excuses et des justifications. Puisqu'on parlait de Picasso, Michel, j'ai noté une phrase de Picasso qui disait, vers la fin de sa vie, il dit « La peinture fait de moi ce qu'elle veut ». Hein, ça veut dire qu'il était possédé par la peinture. C'est la même idée, quoi. Hein. Ça, vous retrouvez ça souvent. Et la question des médiums, c'est... Parmi les auteurs d'art brut, il y a des médiums qui créent sous la dictée. Mais Michel, il est plus apte que moi pour parler de ça. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait revisiter cette notion d'art brut. Je pense qu'il y a des arts bruts. Pour reprendre les paraboles de Glissant, je pense que l'art brut, c'est plutôt sous forme de rhizome ou d'archipel qu'un monde homogène. Ça convenait en 1945, quand Dubuffet a dit, bon, il faudrait s'intéresser aux arts qui sont en dehors des lieux patentés. Quand il dit l'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui, ce qu'il aime, c'est l'incognito. Il n'est jamais aussi bon que quand il oublie comment il s'appelle. Mais Dubuffet lui-même, c'est un bourgeois, il est d'une grande famille, donc c'est le maximum de ce qu'on puisse envisager. Un grossiste en vin, ouais. C'est le maximum de ce qu'on puisse envisager après la guerre, quoi, de s'intéresser dans une espèce de démarche un peu œcuménique aux créateurs de peu. Aujourd'hui, tout ça a un peu évolué et finalement, cette ouverture est devenue une sorte d'assignation à résidence, quoi.